parler aussi assez rapidement d'une infographie. Nous avons travaillé avec l'ARS et la DRAF sur une communication permettant de mieux connaître la loi Egalim. Donc, nous avons cette petite infographie que nous pourrons vous transmettre avec le compte-rendu de ce webinaire et avec le replay du webinaire. Donc, c'est une communication qui vous permet de connaître les 5 piliers de la loi Egalim de manière extrêmement ludique et simple. Et nous préparons également une vidéo qui devrait être prête avant les congés d'été. Un petit rappel aussi sur les 2 derniers webinaires qui existent sur la loi Egalim, à savoir le pilier 4 sur la réduction de l'utilisation du plastique le 19 septembre et l'information des usagers le 21 novembre. Un petit message sur le groupe de travail qui aura lieu le 25 septembre 2025 à l'association ALAP AIFINDIC sur les enjeux agri-alimentaires, l'organisation, les achats de denrées en restauration collective et comment s'organise l'offre bio locale. Et également, groupe de travail numéro 11, le 27 novembre, un lieu encore à déterminer en 56, sur le gaspillage alimentaire et un groupe de travail au cours duquel M. Jaffrez, qui témoigne aujourd'hui, témoignera également plus en profondeur. Donc aujourd'hui, 2 intervenants, Anaïs Levavasseur, qui est de la DRAF, qui va nous rappeler en quoi consiste ce pilier de la lutte contre le gaspillage alimentaire, et Stéphane Jaffrez, qui est responsable achat et restauration aux Amitiés d'Armor, qui nous présentera son petit retour d'expérience. Et enfin, on achèvera notre petit webinaire par des questions-réponses. Donc tout ça en une demi-heure. C'est pour ça, je me dépêche de passer la parole à Anaïs, qui va nous présenter la réglementation du pilier, la lutte contre le gaspillage alimentaire. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Parfaitement, oui. Et vous voyez bien mon écran? Oui, aussi, et si tu peux enlever la barre de droite, commentaire, remplir, c'est parfait. Ouais, je vais J'ai faire plus de ça. batterie. Alors, eh bien, enchantée à ceux qui n'avaient pas pu participer à nos derniers webinaires. Je précise d'ailleurs, Frédéric, les derniers webinaires sont sur la chaîne YouTube du GCS, donc en replay. Si jamais vous avez loupé donc les premiers webinaires sur les approvisionnements, la diversification des sources de protéines, les denrées durables et de qualité au sens de la loi Egalim, donc c'est possible de les visionner en replay. Donc aujourd'hui, focus sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc sur le même format que les autres webinaires, tout d'abord rappeler les dispositions réglementaires, les enjeux, on balayera aussi les leviers et voilà tous les contacts qui peuvent être utiles en Bretagne pour le secteur de la santé. Alors, donc, déjà pour rappel, Egalim, c'est une loi pour une alimentation saine, sûre et durable, complétée par la loi Climat et Résilience. Donc, il y a eu plusieurs lois Egalim. La première en 2018, qui a tout de suite concerné le secteur de la restauration collective et qui a été complétée par la loi Climat et Résilience, qui est une loi pour l'adaptation aux effets du changement climatique. Et donc, on a 5 piliers: les approvisionnements durables et de qualité, la diversification des sources de protéines dont on avait parlé lors d'un webinaire précédent, les approvisionnements durables et de qualité, pareil qu'on a pu voir lors d'un webinaire précédent. Et lors du prochain, on verra la substitution des plastiques notamment. Donc, sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, en fait, il y a plusieurs obligations qui vont concerner le secteur de la restauration collective. Tout d'abord, l'obligation emblématique, c'est l'obligation de faire un diagnostic sur son gaspillage alimentaire, sur son site de restauration collective. Tout le monde est concerné, ce n'est pas que le secteur de la santé, parce qu'en fait, c'est faire des pesées concrètement qui vous permet de savoir où vous en êtes et de savoir d'où vient votre gaspillage alimentaire. Et il ne faut pas négliger, au-delà de l'aspect obligatoire du diagnostic, son aspect pratique. Parfois, on peut sous-estimer son gaspillage alimentaire et c'est les pesées qui vont révéler en fait que non, on est bien au-dessus des moyennes ou qu'en fait, le gaspillage vient plutôt de la cuisine que du service. D'où l'obligation d'avoir des pesées régulières obligatoires. Aussi, une autre en lien avec ces obligations, interdiction de rendre impropre à la consommation des denrées encore consommables. Ça peut être du bon sens quand je le dis, mais ce n'est pas forcément évident.
On se rappelle tous des bidons de Javel mis dans les poubelles pour le secteur de la grande distribution il y a encore une dizaine d'années. Donc, je le rappelle. Obligation aussi d'une convention de dons, surtout pour les grands établissements hospitaliers. Là, ça ne va pas concerner nos petits EHPAD. S'il y a plus de 3000 couverts par jour, c'est une obligation d'avoir une convention de dons avec une association d'aide alimentaire. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas libre d'en faire si vous avez moins de 3000 couverts. Mais au-delà de 3000 couverts, là, on considère que vous aurez forcément de quoi donner à des associations d'aide alimentaire. Et alors, c'était une expérimentation qui est passée, mais vous pouvez tout à fait vous en inspirer de la réservation de repas, voilà, pour voir. Mais bon, on se comprend sur le secteur de la santé. Là, ça va plus toucher le personnel. On est plutôt sur des convives passifs sur le secteur de la santé. Alors, je fais un petit point don aux associations d'aide alimentaire. C'est donc obligatoire si vous avez plus de 3000 couverts par jour pour les grands centres hospitaliers, donc plutôt. Si vous voulez le mettre en place, dans tous les cas, même si vous avez moins de 3000 couverts, obligation d'avoir une convention de don avec l'association que vous allez, qui va venir récupérer les denrées. Et cette convention de don, elle est faite avec une association donc, qui est habilitée. Donc, je vous invite, si vous mettez en place une convention de don, voilà, à bien vérifier que tout est dans les clous. Et aussi, alors, petit point de vigilance, si jamais vous vous dites on a tellement voilà, de denrées qui ne peuvent pas être consommées dans la journée, que ça peut être intéressant d'en donner à des associations d'aide alimentaire, faites attention, on ne déplace pas le gaspillage alimentaire. On ne donne pas des fruits et légumes qui sont trop abîmés à une association d'aide alimentaire. C'est ce qui récupère le plus et qui en fait est le plus jeté, mais par l'association. Donc on a l'impression de donner et en fait le don n'est pas qualitatif. Donc ça implique une bonne communication avec l'association si jamais c'est mis en place. Alors, juste maintenant, au-delà de ces dispositions réglementaires, les enjeux. Évidemment, réduire l'impact environnemental de la restauration collective. 8% du gaspillage alimentaire en France est attribué au secteur de la restauration collective. Ce qui peut sembler faible dans l'assiette. En moyenne, c'est 100 grammes de gaspillage alimentaire, tout secteur confondu, 120 grammes pour le secteur de la santé, selon l'ADEME. En fait, ça prend une autre dimension si vous additionnez par votre nombre de résidents, de patients, de personnel et à l'année. Et donc, à l'année, vous allez vous retrouver avec des kilos, voire des tonnes de gaspillage alimentaire. Dans le gaspillage alimentaire, évidemment, vous avez le gaspillage qui est inévitable et encore, les écorces de melon, les coquilles d'œufs, etc. Et voilà, d'autres sources matières qui peuvent être potentiellement évitables, mais qui impliquent une certaine formation, comme les épluchures de pommes de terre. Alors, évidemment, l'enjeu, c'est aussi de réaliser des économies directes, indirectes, des économies déjà de denrées et indirectes, parce qu'en fait, tout ce que vous prenez le temps de cuisiner qui n'est pas consommé, c'est une consommation d'énergie supplémentaire qui aurait pu être évitée. Voilà, donc vous avez un exemple là d'une modélisation qui a été faite à l'ADEME, un coût direct de 19 000 €. Donc là, on parle du coût denrée pour une maison de retraite de 30 résidents, donc avec un gaspillage moyen dans l'année. C'est énorme. Donc évidemment, en fait, ces économies que vous récupérez, vous pouvez les réinvestir dans plus de qualité dans l'assiette et donc aller tendre vers la réussite des piliers Egalim. Il ne faut pas sous-estimer vraiment l'impact économique du gaspillage alimentaire. Et évidemment, on rejoint en fait des aspects de lutte contre la dénutrition. Un repas qui n'est pas qualitatif ne sera pas consommé. Donc, au-delà du gaspillage alimentaire, c'est aussi un enjeu de santé en fait, pour des patients qui vont rechigner leur assiette. Alors, juste, donc je le disais, 100 grammes en moyenne de gaspillage alimentaire dans l'assiette, mais c'est rehaussé à 120 grammes pour le secteur de la santé. En majorité, voilà, on voit bien que c'est quand même un gaspillage assiette en moyenne, tout secteur confondu, mais il y en a quand même qui en fait viennent de la cuisine. On a préparé voilà, de la denrée, mais elle n'a pas été servie et donc consommée. Et on voit qu'il y a des différences selon que la cuisine soit en liaison froide, en liaison chaude ou sur place, voire même voilà, en régie ou concédée. Alors, quelques clés de progrès qui sont données par ce document qui sera en ressource à la fin du diaporama, le vade-mecum de bonnes pratiques de la loi Egalim pour les établissements, les EHPAD, mais en fait qui est un vade-mecum très riche, que ce soit pour les EHPAD ou d'autres établissements de santé.
qu'en fait, il va reprendre la loi Egalim pilier par pilier et il va vous donner des clés, des leviers d'action. Alors, je l'ai complété un peu, mais en fait, ce que vous disent Vademecum, évidemment, des clés de progrès, avoir un projet défini sur le gaspillage alimentaire et affecter les moyens sur le gaspillage alimentaire. Déjà, avoir des moyens pour assurer un diagnostic gaspillage alimentaire, ça implique d'avoir des balances et ça implique d'avoir du personnel pour le faire sur un temps dédié sur 5 jours. On se fixe des objectifs, voilà, on se dit, en fait, pourquoi on doit limiter le gaspillage alimentaire réglementairement et aussi c'est quoi notre objectif, voilà, on va baisser de 10% le gaspillage la première année, 20%, on y va crescendo. Sensibiliser aussi à la lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est pas uniquement sensibiliser le personnel, c'est aussi sensibiliser les patients et les familles. Donc voilà, faut voir comment on communique là-dessus, ça implique une réflexion là-dessus. On aura je pense, quelques exemples avec le témoignage de Stéphane Jaffré. Un diagnostic, je le disais, qui est obligatoire, la pesée. En fait, vous faites une pesée globale, mais vous pouvez aussi faire une pesée en fait par source. Parce qu'en fait, c'est ça qui va vous permettre de déterminer d'où vient votre gaspillage alimentaire. Et une pesée par composante aussi. Alors là, c'est plus compliqué. Donc déjà, faites par source. Est-ce que ça vient de la cuisine ou est-ce que ça vient du service? Et selon l'objectif, où est-ce que vous voulez aller plus ou moins finement sur le gaspillage alimentaire, essayez de voir si vous pouvez déterminer en fait quelle est la composante du repas qui est la plus gaspillée. Donc vous faites ça sur 5 jours, plutôt conseillé de le faire 2 fois par an. Évidemment, ne faites pas ça sur une période. Voilà, faut que ça soit représentatif en fait du flux que vous avez au quotidien. Et ces données-là, vous les recueillez sur ma cantine. C'est optionnel, mais vous pouvez tout à fait le faire. Même au cours de l'année, vous rentrez en fait vos données sur l'espace ma cantine. Donc, et comme vous faites votre télédéclaration après au premier trimestre de chaque année, vous n'avez plus qu'à valider en fait, et ça mettra que vous avez bien mis en place des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, on parlait de sensibilisation et de communication, ça peut aussi passer par ma cantine. Alors, le diagnostic va vous permettre ensuite, je le disais, d'analyser ensuite votre gaspillage alimentaire, d'où il vient, est-ce que vous êtes dans la moyenne par rapport à ce que je vous ai donné comme chiffre, c'est-à-dire en moyenne 120 grammes par repas pour le secteur de la santé. Et c'est ce qui vous permettra ensuite d'élaborer des actions. Il y a des fiches actions qui sont disponibles sur ma cantine, on va le voir, qui sont très riches. Voilà, et de voir quelles actions vous pouvez mettre en œuvre selon la source de votre gaspillage alimentaire. Et alors, le gaspillage alimentaire, c'est un travail au quotidien, donc ça implique de suivre les résultats et de suivre les actions que vous allez mettre en place. C'est pas parce que vous avez mis une action en place à un instant T que votre gaspillage alimentaire, il va s'arrêter du jour au lendemain. Voilà, il faut toujours être vigilant et proactif, d'où l'idée d'avoir 2 pesées par an. On a un référentiel anti-gaspillage qui va venir et qui vous permettra de certifier votre démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire sur le modèle de ce qui est fait dans la grande distribution. Ce référentiel, il sortira au mois de septembre. Donc, on vous en reparlera et on vous refera passer les informations sur le référentiel anti-gaspillage au mois de septembre, a priori, ou à l'automne. Je le disais, vous avez des fiches actions qui sont disponibles sur ma cantine. Vous en avez 80. Là, voilà, par exemple, vous avez la fiche action, avoir une solution de réservation de repas, adapter la quantité de pain, indiquer les caractéristiques des produits pour les valoriser. Ça vous met plein d'idées en fait qui sont très riches. En fait, vous pouvez vous-même créer des fiches actions et vous pouvez vous-même dire que vous avez mis en place cette action-là. Donc c'est voilà, vous cliquez sur j'ai mis en place cette action et ça vous permet c'est une vraie source d'interaction. Voilà, c'est très très riche. Je vous invite vraiment à aller regarder. Alors, je vais vous parler en fait de renseigner vos données sur ma cantine. Donc, c'est sur cette partie-là, sur votre compte ma cantine. Vous mettez compléter l'évaluation et à la fin de l'année, vous cliquez sur le bouton télédéclarer. Donc là, vous pouvez compléter l'évaluation même au cours de l'année. Vous renseignez vos chiffres sur vos pesées de gaspillage alimentaire. Vous pouvez donc visualiser votre progression sur ma cantine. Donc, c'est assez intéressant par gramme, par repas, selon le nombre de convives. C'est assez intéressant. Donc, je vous invite à le faire. Alors, un petit mot sur le Régal, donc le réseau d'évitement du gaspillage alimentaire, qui a été lancé en ce début d'année, qui est un centre, en fait, vraiment qui va vous aider à donc identifier d'éventuels partenaires, des ressources. Vous avez un centre de ressources en ligne. Donc là, c'est des liens hypertextes.
Je vous invite à cliquer dessus et aller voir le centre de, voilà, pardon, le centre de ressources du Régal. Donc, vous cliquez sur le lien hypertexte, c'est très riche. Et donc, n'hésitez pas à contacter Rachel Billard pour toute question ou projet autour du gaspillage alimentaire au sein de votre établissement. Et elle se fera un plaisir de vous répondre. Donc, c'est voilà, vraiment, vraiment très précieux. Voilà, un centre pour la veille, la mise en relation, le partage d'outils. Je le redis à chaque webinaire, mais les projets alimentaires territoriaux sont des véritables leviers d'action aussi. Les projets alimentaires territoriaux, c'est en fait ce que vous avez en coloré sur la carte ici. Donc, toutes les communautés de communes ne sont pas concernées, mais de plus en plus, on colorie cette carte petit à petit. Ce sont des politiques alimentaires portées donc, à l'échelle des communautés de communes. Et parfois, vous avez en fait des axes gaspillage alimentaire en restauration collective. Ils vont mettre en place des actions de mise en réseau avec des collègues du territoire, de formation. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder ce qui se fait au niveau des projets alimentaires territoriaux sur France PAT sur votre territoire. Donc, comme ça, d'entrer en contact avec, avec le PAT de votre territoire. Alors, en ressources complémentaires, évidemment, la banque de ressources Ma Cantine et le guide pour les ESMS avec le Vademecum qui est très riche pour les EHPAD, mais qui est aussi intéressant pour les autres établissements de santé. Donc, il est 20, donc je vais laisser la parole à Monsieur Jaffré pour qu'il puisse nous faire part de son retour d'expérience. Merci Anaïs. Si tu peux arrêter le partage et comme ça, Stéphane va pouvoir lancer le sien. Allez. C'est bon pour vous? C'est parfait. C'est parfait? Ok. Bah, écoutez, bonjour à tous et à toutes. Alors, je suis heureux de partager aujourd'hui l'expérience des Amitiés d'Armor dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Alors, nous allons parcourir ensemble le bilan de nos actions, les résultats obtenus, ainsi que les perspectives d'amélioration. Voilà, pardon. Alors, cette démarche s'inscrit dans une volonté forte de l'association d'agir pour une alimentation plus durable, responsable et respectueuse des ressources. Nous avons été accompagnés suite à un appel à projet avec le PAT de Brest, en lien avec les différents acteurs que vous voyez ici sur la slide. Grâce à cette dynamique, nous avons pu bénéficier d'un accompagnement sur nos 6 établissements situés à Brest, avec un appui technique et stratégique. Alors, la méthode. Nous avons d'abord réalisé un diagnostic du gaspillage alimentaire avec la BOCA, mené sur une période de 3 jours par établissement. Ce diagnostic a été porté sur plusieurs points. Alors, les quantités produites par rapport à l'effectif réel au niveau des résidents dans les structures, des départs divers pour des animations, enfin différentes choses où c'est qu'on se rendait compte, que l'effectif prévu et réel, il y avait une grosse différence. Les restes non servis et les pertes laissées dans les assiettes à la fin de repas. Donc, les résultats de ce diagnostic ont été restitués aux chefs de cuisine afin de les impliquer directement dans l'analyse et l'amélioration des pratiques. Nous avons ensuite utilisé 2 outils complémentaires. Alors, un outil qui s'appelle Cool Food Pro, un outil qui est ludique et interactif et doté d'un monitoring mensuel qui permet de suivre les engagements pris et de visualiser les économies réalisées. C'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. C'est vraiment très visuel et ça emmène une appétence à vouloir économiser et réduire au fur et à mesure le gaspillage alimentaire. Donc, il propose aussi des affichages destinés aux convives pour les sensibiliser aux bénéfices concrets de la réduction du gaspillage. Et enfin, on s'est servi également de Ma Cantine, où on trouve un onglet qui permet de renseigner les données sur les réductions du gaspillage alimentaire. Alors, l'accompagnement a reposé sur des ajustements concrets proposés après diagnostic, visant les différents postes de gaspillage, ce qui avait été pris en ce qu'on avait pu visualiser lors des campagnes de pesée, donc les denrées non servies et les retours d'assiettes,
Donc, et au vu des résultats, les établissements ont choisi leurs défis. Hein, des pesées ont été menées à 1 mois d'intervalle, en autonomie par les équipes, pour suivre les évolutions. Cela a permis d'adapter la stratégie pardon, au fur et à mesure, de renforcer l'appropriation et la démarche. Ce qu'on peut voir, hein, c'est un défi qui était en cours juste en bas de la slide, où c'est que là, c'était de réduire de 25% les composantes, les composantes. Ça, c'était un des défis qui aurait pu être pris par un des sites. Alors, sur les 6 établissements, les chiffres montrent une moyenne entre 84 et 158 grammes gaspillés par personne et par repas, ce qui représentait entre 15 à 30% de ce qui est produit. Cela correspond donc à une moyenne globale de 97 kilos par personne et par an. Donc, on imagine bien les enjeux économiques et environnementaux que ça représente. 100 kilos presque par an par personne. Ouais, tout à fait. Ça veut dire on est à 7 tonnes à peu près, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, pour compléter, hein, donc pour l'association, le gaspillage moyen mesuré était de 134 grammes par personne et par repas. Hein, et ce qui représentait en poids de pesée par service 12 kilos. Et si on remettait ça par an et par site, ça correspondait à 4 tonnes, hein, un peu plus de 4 tonnes. Et donc, après la prise de défi et au 3e trimestre de l'accompagnement, donc on était tombé sur un ajustement à 102 grammes de gaspillage par repas. On est descendu à 9 kilos par service en totalité, et on a descendu à 3 tonnes de gaspillage. C'est pas beaucoup, là, Alors, dans les grammes. ils ont perdu une tonne, Ouais. une quand même. Une tonne, ouais. Si on reprend ce qu'on disait tout à l'heure, hein, les recommandations de l'ADEME, donc on était à 120 grammes de moyenne pour les EHPAD. Alors, l'outil Coup de Foot Pro nous permet d'avoir des résultats chiffrés, hein. Donc, les résultats, on peut dire qu'ils sont particulièrement positifs. Ça nous a permis de réaliser une réduction de 23% de réduction moyenne du gaspillage et économiser environ 8 600 € d'économiser et 8 tonnes de CO2. Ce qui représente avec le convertisseur, ce qui nous permet de faire avec le Coup de Foot Pro, hein, donc 39 000 km de voiture, ça fait 1500 t-shirts en coton, 5 millions de kilomètres en TGV, 460 jours de chauffage, alors 37 000 km en avion et 279 smartphones. Alors c'est vrai que ça donne quand même une lecture qui est assez simple et rapide, et ça donne déjà la hauteur de ce qu'on peut économiser en réduisant le gaspillage alimentaire. Alors, le bilan de tout ça, c'est vrai qu'on a pris des actions, hein, dans lesquelles on va retrouver des leviers. Hein. Ces fameux leviers, ça a été former les équipes au gaspillage alimentaire, ça a été un des plus gros sujets. Mettre en avant les quantités jetées, donc au lieu de les cacher, on les a montrées sur des campagnes de pesée dans les salles à manger. On avait aussi des leviers par rapport à l'inscription du personnel lors des repas, lors des déjeuners. On a congelé des produits restants du surplus pour éviter le gaspillage. Donc là, on a travaillé avec la BOCA, en l'occurrence, pour mettre des fiches dans le PMS afin qu'on puisse mettre des actions en surgélation. Prévenir les cuisiniers lors d'activités, des animations, des sorties. Établir des fiches recettes également ajustées. Alors après, c'était des petits leviers aussi, éviter le débarrassage anticipé en salle à manger. Hein. C'est que lorsque les personnes n'ont pas tous fini de manger, de faire attention à des règles en fait de savoir-vivre un petit peu ensemble. Évaluer aussi l'état de forme des résidents, ça a été un des sujets. Éviter de mettre du pain et du beurre sur les tables, souvent qui n'étaient pas mangés, pas consommés.
et les fameuses tomates en bordure d'assiette qui parfois coûtent cher en fin d'année, quoi. Donc ça a été des petits leviers qui ont été rapidement mis en place. Euh, Sur la dernière partie, on a identifié plusieurs leviers d'action concrets, hein. Donc, assurer un suivi régulier des pesées, donc, afin d'alimenter le monitoring de l'outil Cool Food Pro et de suivre l'évolution du gaspillage dans le temps. Veiller à la qualité des produits achetés, donc en s'alignant davantage sur les objectifs de la loi Egalim, hein, et les attentes nutritionnelles des résidents. Adapter les quantités servies en tenant compte des absences de l'état de forme des résidents et en allant vers une individualisation des portions. Ça aussi, ça a été un travail au niveau de la salle à manger, de savoir leur état d'appétit au niveau des résidents, avec des petites, des grandes portions. Sensibiliser tous les professionnels des établissements sur les enjeux liés au gaspillage alimentaire. Ça a été dans le plan de formation, dans l'accompagnement. Et enfin, communiquer activement grâce à des affichages clairs sur les économies réalisées, en valorisant les résultats obtenus, en renforçant l'adhésion des équipes et des convives. En fait, c'est des leviers simples mais puissants qui motivent toutes les équipes à rentrer dans ce beau projet qui est le gaspillage alimentaire. Alors, j'espère que j'ai été à peu près clair. Alors, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Merci Stéphane. Il y a une petite question qui est dans le chat, c'est l'accès à Cool Food Pro. Est-ce que vous savez si c'est un outil qui est toujours accessible pour tous les établissements bretons? Et si oui, est-ce que vous avez une idée du coût d'abonnement ou le coût d'installation de l'outil? Alors, c'est un outil totalement gratuit. Il suffit d'aller télécharger l'application. Vous tapez Cool Food Pro et vous tombez tout de suite sur cette appli. Pour entrer les défis, c'est vraiment un super outil. C'est vrai que l'extension de l'outil Cool Food Pro était accompagnée avec la BOCEA, donc c'est vrai qu'on avait eu de la chance d'être accompagné par eux, hein, et ils nous ont très vite amené, nous diriger vers la BOCEA, vers Cool Food Pro. Donc c'est un outil qui est gratuit et vous le trouverez sur Internet. Et je mettrai du coup le lien de Cool Food Pro dans le compte rendu. Tout à fait. Et juste, c'est un outil gratuit car financé par des fonds publics initiaux, notamment un projet européen Interreg, il me semble. Exactement. Exactement. Je regardais s'il y avait d'autres questions. A priori, non, n'hésitez pas. On peut se prendre 2-3 minutes de questions si vous le souhaitez. Anaïs fait simplement la remarque que les économies qui ont été générées par le gaspillage, la lutte contre le gaspillage, peuvent être réinvesties dans l'achat de produits bio ou durables. C'était un peu l'idée hein, quand on parlait de qualité des produits, c'était pour revaloriser un peu les achats Egalim. Ok. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Soit vous pouvez prendre la parole en ouvrant votre micro, soit vous pouvez poser la question dans le chat. Oui, est-ce que vous m'entendez là? Oui. Oui, donc je suis Jean-Yves Prigent. Je voulais savoir, j'ai vu une diapo sur la différence entre la liaison froide et la liaison chaude. Est-ce qu'il y a eu des études comparatives de fait avec évidemment le même type d'établissement et à peu près les mêmes effectifs entre un établissement en liaison chaude et un établissement en liaison froide? Y a-t-il plus de gaspillage, je veux dire par là, en liaison chaude ou en liaison froide? Y a-t-il eu quelque chose de fait dans ce domaine-là, s'il vous plaît? Pour comparer, là, c'est une moyenne en grammes par repas. Donc, donc, vous voulez comparer, vous voulez savoir si les moyennes changent selon le nombre de couverts dans les moyennes, c'est ça? Selon le nombre de couverts, mais j'ai pas fait elle est passée un peu rapidement, la diapo, où il me semble, il y avait une comparaison entre la liaison chaude et la liaison froide. Non, c'est pas par rapport au nombre de couverts. C'est vrai que c'est intéressant de comparer un établissement avec évidemment à peu près le même effectif, ou pas d'ailleurs, mais par contre, qui n'ont pas la même liaison. Est-ce que ça a un impact, si vous voulez, si on est en liaison froide, y a-t-il un impact peut-être plus négatif sur le gaspillage ou l'inverse? Alors, je réponds juste à ce qu'il y avait dans la diapo et après, je vois que Rachel donc, du Régal lève la main. Elle pourra aussi peut-être se présenter. Ça sera l'occasion. Elle s'est connectée.
Donc, en moyenne sur place, 95 grammes, donc ça, c'est tout secteur confondu, hein, 95 grammes de gaspillage alimentaire en grammes par personne par repas. En liaison chaude, 120 grammes. Et en liaison froide, 130 grammes. Donc, il y a quand même 35 grammes de différence entre de la liaison froide et du surplace en régie. Et les 35 grammes, c'est au bénéfice de la liaison chaude, j'imagine? Et bah, c'est du coup au dépit plutôt de la liaison chaude. C'est-à-dire qu'en fait, en régie, on gaspille moins qu'en liaison chaude ou en liaison froide. D'accord. Merci. Je vous Donc, en ce sont prie. des données avérées issues de mesures réelles, quoi. Tout à fait. Je veux Oui, bien Rachel. compléter. Merci Anaïs. Et désolée, je suis en déplacement, donc j'ai eu un peu de mal à me connecter. Donc Rachel Billard, enchantée. Je suis coordinatrice animatrice du réseau Régal, le réseau pour éviter le gaspillage alimentaire breton. Donc nouveau réseau, Anaïs l'a présenté, qui était créé en janvier. Pour répondre à la question sur les liaisons, ce qu'on sait d'expérience, c'est que sur la liaison froide, on génère moins de gaspillage parce qu'on a un peu plus de facilité en fait de déboucher, notamment par exemple sur du portage ou différentes solutions en fait on peut plus diversifier en fait de recyclage, enfin en tout cas de recyclage ou de capacité à pouvoir avoir des débouchés un peu différents. Donc oui, il y a des restaurants par exemple qui font du portage ou d'autres choses où c'est plus facile. Alors qu'en liaison chaude, selon l'équipement, même si la plupart du temps il y a quand même des cellules de refroidissement, on peut avoir un peu plus de difficultés à réutiliser ou à utiliser voilà, les denrées. Et oui, sur la régie, quand on est en régie, en général, il y a un peu plus de capacité d'action que sur de la gestion concédée, où on sait que c'est un peu plus compliqué parce que du coup, il y a un prestataire un intermédiaire en fait de plus. Donc, c'est pour ça qu'en régie, en général, il y a moins de gaspillage alimentaire. D'accord, merci. Je ne vois pas d'autres questions ni d'autres mains levées. Eh bien, dans ce cas, Oui, Rachel? Non, juste pour faire un petit, Anaïs en a parlé, qu'on travaille sur des outils actuellement pour la restauration collective, pour pouvoir faciliter les diagnostics. Donc ça, on va tenir au courant très bientôt. Et puis, sinon, le Régal Bretagne organise aussi une rencontre régionale le 14 octobre. Donc voilà, si vous voulez aussi suivre les informations du Régal ou aussi renseigner sur les démarches de gaspillage, de lutte contre le gaspillage alimentaire, n'hésitez pas à me contacter. Je pense que Frédéric mettra aussi mon contact dans le compte rendu. Voilà, on est vraiment un point d'entrée et ressource sur la question, donc faut pas hésiter à me solliciter si besoin. Juste pour compléter, Rachel, que Frédéric peut mettre directement le lien d'inscription aussi dans le compte rendu. Et aussi, tout à fait, très bonne idée, puisqu'on a envoyé les invitations hier. De gérer les mails. Ok, et ben ça sera fait avec plaisir. Et puisqu'on en est sur les dates, prochain groupe de travail 25 septembre à IFINDIC plutôt sur l'offre bio locale, et 27 novembre sur le gaspillage alimentaire, je crois, avec Rachel et Stéphane. Stéphane aura beaucoup plus de temps pour présenter son action. Merci à tous. Merci Stéphane, merci Anaïs, merci Rachel pour vos interventions. Bon après-midi à tous et bon week-end. Au revoir. Merci. Merci.